Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous accueillez de nouveau des jeunes Ukrainiens jusqu'au 14 février. Alors, combien de jeunes accueillez-vous cette année et d'où viennent-ils? Alors il y a 40 jeunes qui viennent, sont âgés entre 8 et 15 ou 16 ans, avec leurs accompagnatrices, et plus de chauffeurs, puisqu'ils mettent 3 jours quand même pour venir en car, et ils viennent de Trostianet, qui est une ville qui est située à 30 km de la frontière russe. C'est une ville qui a été détruite, qu'ils avaient commencé à reconstruire, qui est survolée souvent par les obus ou les missiles, enfin peu importe, je ne sais pas trop, par les drones aussi. Ce sont surtout des jeunes dont le père ou la mère ont été à l'armée sur le front, et donc plusieurs d'entre eux sont orphelins maintenant, en tout cas de père ou de mère. Alors, c'est toujours la même ville que vous accueillez depuis 3 ans, non? Oui, c'est une amitié qui s'est tissée avec ce maire grâce à une association qui nous avait contactés et qui nous a permis de créer un lien. Et Yuri, qui est le maire de Trostianet, est quelqu'un d'extrêmement courageux, que j'admire. C'est-à-dire qu'il passe son temps à travailler à reconstruire ce qui est détruit, à protéger la population et à penser à l'après-guerre sur comment reconstruire vite au service de sa population. Et donc il prend beaucoup de contacts dans le monde. Nous avons même une action en ce moment, c'est d'essayer de l'aider pour trouver des financeurs. On est en contact avec l'Élysée, la cellule ukrainienne de l'Élysée, pour essayer de travailler à ce qu'on puisse faire converger des financeurs privés ou publics pour aider à la reconstruction de sa ville. Et au niveau des jeunes, leur séjour, ça leur apporte quoi en fait? Alors c'est un séjour en fait je dirais de répit. Ils viennent, on les installe à Ménil, qui est plutôt une belle installation et qui leur permet à la fois de continuer leurs cours, puisqu'ils ont leurs enseignants. Il y a des enseignants d'anglais, de différentes matières, de maths et de différentes matières. Ça leur permet donc de faire ces cours, ça leur permet aussi de connaître un moment sans guerre et sans avoir peur d'être bombardé à tout instant. Ça leur permet et le week-end, on leur fait visiter Paris. Samedi prochain, ils vont venir à l'espace Mandela, discuter avec les jeunes de Gennevilliers. Le samedi suivant, le 8 février, ils participeront au spectacle dans le cadre de notre festival de l'enfance et de la petite enfance sur faire un selfie. Enfin, c'est pas faire un selfie, c'est selfie le nom. Donc on organise. Il y a quand même des échanges avec les jeunes Villois. Donc il y a des échanges avec les jeunes Villois. C'est pas le but principal dans un premier temps, puisque c'est vraiment leur assurer un répit et un moment de travail et de repos. Et en même temps, bah oui, on organise des échanges. Et je sais qu'il y a des liens qui se font ensuite via les réseaux sociaux qui peuvent être un peu plus durables. Alors, janvier, c'est le mois des galettes dans les antennes de quartier. C'est des moments conviviaux qui vous permettent de recueillir les attentes des habitants? Ça me permet surtout de prendre du poids. J'ai dû prendre 2 kilos avec les galettes. Et oui, c'est un moment très convivial dans des moments où la situation est difficile, ou pour soi-même, ou même dans le monde et en France. On vient de parler de l'Ukraine, ça ne donne pas le moral. Des moments de convivialité sont importants et importants à l'échelle des quartiers. Ça permet à des gens de se rencontrer, de discuter entre eux, ou de nous interroger notre élu, comme élu, sur ce qui va pas, et chercher à améliorer les choses. Il y a des nouveaux habitants, par exemple, qui viennent à ce moment-là et qui font connaissance avec d'autres, et ça leur permet de nous interroger. Parfois, d'ailleurs, ça nous permet aussi de comparer avec ce qu'ils ont connu dans d'autres villes, et souvent, c'est plutôt à l'avantage de Gennevilliers. En tout cas, c'est des moments intéressants, plus ou moins réussis selon les quartiers, la forme de préparation. Mais au final, on rencontre quand même plusieurs centaines de Gennevillois grâce à ça. Est-ce qu'il y a des préoccupations que vous pouvez mettre au cœur de vos politiques publiques? Dans les préoccupations, les parents sont très préoccupés par les questions scolaires, à juste titre, et nous aussi. Donc, comment on améliore, nous, notre intervention socio-éducative et qu'on aide les parents dans leurs revendications à ce que l'éducation nationale mette le maximum dans les écoles de leurs enfants. Ça, c'est une préoccupation. La deuxième, c'est des questions plutôt du quotidien, c'est-à-dire comment on arrive à lutter contre les rats qui envahissent plusieurs quartiers, donc des habitants nous alertent, comment on peut travailler sur la propreté, même si la ville est propre. Globalement, on a aussi des dépôts sauvages ou des personnes qui mettent encore des aliments dans la rue qui nourrissent les rats, donc il nous faut arriver à être plus performants là-dessus. Et puis, le plus souvent, ce sont des moments d'échange de la vie en général, et ça me permet aussi d'ailleurs d'informer sur la ZFE, parce que j'ai beau envoyer des messages, faire des messages sur les réseaux sociaux ou dans les journaux,
la confrontation Ça veut dire en direct, ça permet de faire passer des informations. Mais ça veut dire que les habitants ne sont pas encore forcément au courant? Non, parce que ça se saurait si tout le monde lisait tout et suivait tout. Or, à l'échelle humaine, moi-même, je n'arrive pas à tout suivre. Donc, les rapports humains permettent aussi d'améliorer la communication. Et au niveau de la fréquentation, est-ce que vous avez constaté des évolutions par rapport à l'an dernier, par exemple, ou aux années précédentes? Par rapport à la Covid, c'est mieux, forcément, Oui. parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. Ça dépend des quartiers et de la préparation. Il y a eu des très belles réunions autour de cette galette dans plusieurs quartiers. Je pense au Fossé, je l'ai vécu aux Agnettes. Enfin, il y a dans différents endroits comme ça où il y a vraiment beaucoup de monde. Des endroits avec un peu moins de monde parce que la préparation était moins bonne. Donc on se rattrapera sur d'autres initiatives conviviales. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.